Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été suggérée sur YouTube. J'ai une abonnée qui m'a proposé de faire une guidance sur un portrait robot de votre prochaine rencontre amoureuse. Donc on va regarder qui sera votre prochain amoureux, à quoi va-t-il ressembler, comment sera-t-il. J'ai trouvé l'idée plutôt intéressante, donc on va faire ça sur 3 choix. Vous allez choisir un des 3 tas, ou 2 si vous le souhaitez. Tout d'abord, je voudrais remercier tous mes abonnés. N'hésitez pas à liker, à me mettre des commentaires, à mettre des petits pouces sur mes vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Facebook pour celui qui ne l'a pas encore fait. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et puis, dans tous les cas, je vous remercie tout le monde pour votre soutien, pour vos dons et votre confiance. Alors, vous avez le choix entre 3 tas, ou sinon, vous choisissez par rapport à la pierre qui vous attire le plus. Donc, le premier tas, c'est cette pierre-ci. Le deuxième tas, cette pierre. Et le troisième tas, celle-ci. Donc, vous faites à votre rythme. Vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Et nous, on va commencer par le tas 1, la pierre noire. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, j'ai tiré au préalable 2 cartes. Donc, la première carte, c'est avec l'oracle de l'âme intuitive. J'ai tiré les personnages hommes. Donc, je précise, c'est un tirage intemporel et général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Cette vidéo concernera que les femmes. D'accord. Et je ferai une vidéo plus tard si j'ai des hommes qui souhaitent faire la même chose. Donc voilà, allez, nous allons commencer par le premier tas. On va regarder qui sera votre prochain amoureux, à quoi va ressembler votre prochaine rencontre amoureuse, le physique, on va regarder également le métier, un petit peu sa vie, on va regarder un petit peu en gros le caractère également, et puis on regardera un petit peu avec l'oracle l'améthyste Love si cette rencontre pourra fonctionner sur une histoire d'amour ou plutôt amicale. Allez, on y va. Première carte. Alors ici j'ai plutôt un masculin, plutôt un châtain clair à blond avec une petite barbe, et moi je vois plutôt quelqu'un avec des yeux clairs. Quelqu'un qui a du charme, avec des grands yeux, un grand regard. Imprégnez-vous bien de cette carte. Je vous conseille également de noter. Comme ça, si un jour cela vous arrive, eh bien, vous pouvez faire le point et vous pourrez me dire plus tard si tout ce que j'ai dit était bon. Alors, ce sera plutôt un masculin, cheveux clairs, avec une petite barbe. Nous allons regarder ensuite son signe astrologique. Alors attention, ça peut être son signe astrologique principal, mais ça peut être aussi son ascendant et son signe lunaire. Donc ça sera un titre indicatif. On a un scorpion. On a le scorpion. Donc voilà, on a un masculin, cheveux blonds, de signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, scorpion. Maintenant, on va regarder avec toujours l'oracle de l'âme intuitive. Quand allez-vous le rencontrer? En quelle période? Allons-y. Là, j'ai pas tiré de carte parce que je dois faire pour les 3 tas. Donc, on va le faire en direct. Alors, quand allez-vous le rencontrer? Alors, j'ai une carte qui est tombée. Ah! Bah écoutez, ça va arriver là, bientôt. Ou vous l'avez peut-être déjà rencontré, ou vous allez le rencontrer dans les jours qui arrivent, parce qu'on parle du présent. Donc moi, pour le présent, c'est maintenant, ça va arriver.
Bon, j'en suis sûre que les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, elles vont être à l'affût. Elles vont voir un jeune homme passer sur leur chemin, elles vont se poser des questions, je vous vois déjà venir. Ça va être plutôt rigolo. Allez, on continue. On va regarder un petit peu les énergies pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires? Je vais tirer 2 cartes. Allez, on y va. Donc, on a déjà des petites informations. On va découvrir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies? Allez, une carte et une deuxième, s'il vous plaît. Pour moi, pour mes internautes, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, j'en ai 3. Je vais la mettre de côté, celle-là. Je ne sais pas si je la prends. J'avais dit 2. Je le tape. Non, j'en prends 2. Allez, on y va. Ah, ben non, il y en a 3. Il y en a une qui s'est cachée. Bon, je la garde. On y va. Les énergies. Alors, ça peut être une personne déjà connue qui refera surface et une nouvelle chance sera possible. Donc, écoutez, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, un ex, qui revient vers vous. Possible. Et ce sera un retour sincère. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. Ensuite, nous avons d'autres personnes qui pourraient rencontrer cette personne-là, mais qu'elle ne sera pas libre. Elle sera peut-être déjà engagée. Donc, deuxième cas. Et troisième cas, ce sera peut-être une rencontre via Internet, donc dans les sites de rencontres ou les réseaux sociaux. Donc, voilà les 3 possibilités que vous pouvez avoir. Donc, c'est soit un ex que vous allez revoir, qui est de couleur claire, de signe astrologique Scorpion, il va peut-être revenir maintenant. Et là, dans l'instant présent, vous êtes peut-être en communication avec une personne de couleur cheveux clairs, et cette personne peut-être n'est pas libre. Ou ça peut être un ex qui revient vers vous, mais qui n'est pas libre non plus, qui est déjà engagé, mais qui a envie de revenir vers vous pour quelque chose. Bon. Nous allons continuer, on va regarder un petit peu, on va tirer quelques cartes de mon oracle, on va regarder un petit peu qui est cet homme, qu'est-ce qu'il veut. Alors, tu vas avoir une surprise, donc c'est peut-être une personne qui aime faire des cadeaux, qui aime, qui aime donner de son temps, c'est-à-dire qui aime aider. Cette surprise, pour moi, c'est le cadeau également. Ouais, qui aime faire des surprises. Vous allez être surpris de cette personne. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça peut être une personne qui a des enfants. Je garde cette carte. Ça peut être une personne qui a des enfants. Donc, qui a déjà été en couple, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Allez. Une situation se termine. Donc, il est peut-être dans une situation de divorce où il se sépare. Possible. Il y a une situation qui se termine pour lui. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Alors, c'est une personne qui aime passer à l'action. C'est quelqu'un peut-être qui ne sait pas rester en place et qui a besoin de bouger. Quelqu'un qui ose peut-être, qui a un franc-parler. Donc, quelqu'un qui aime oui, passer à l'action, qui ne traîne pas. En couple, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Il y a une situation qui se termine. Donc, c'est peut-être une personne qui est déjà en couple. Quelqu'un qui peut habiter hors de la ville, en campagne, ou c'est quelqu'un qui a besoin de repos, qui aime bien le repos, qui aime bien le calme. Peut-être quelqu'un de posé, de calme. Allez, on continue. Quelles sont les informations que vous pouvez m'apporter sur ce fameux jeune homme aux cheveux clairs? Une personne qui se coiffe un petit peu avec la raie sur le côté. Il y a un mouvement de côté. Alors,
Oh, j'ai trop de... J'ai la carte l'ex qui revient, donc ça revient avec ma première carte. C'est peut-être un ex. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a comme carte qui va nous tomber dessus? Qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme? Si on peut me donner du travail, la situation. Oh bah, j'ai encore le passé qui revient. Donc moi, pour moi ici, c'est un ex qui revient. Hein. C'est une personne que vous connaissez du passé qui revient vers vous. Allez, on va faire une deuxième ligne et on va compléter après avec l'autre oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur cette personne que vous allez rencontrer? Ah ben, je suis divorcée. Ça va être un divorcé. Il est en train de se séparer. Donc, c'est une personne qui a des enfants, qu'il est peut-être en séparation, que la situation se termine et qu'il va passer à l'action. Il va passer à l'action. Et il revient vers vous. Alors, on continue sur cette lancée. Alors, c'est quelqu'un qui a des grosses disputes hein, sur son divorce. Hein. Peut-être par rapport à ses enfants. Peut-être par rapport à au mode de garde. C'est quelqu'un qui peut se mettre facilement en colère. Allez, on continue. Qui veut une relation sérieuse. Ou qui était dans une relation sérieuse. Qui veut une relation sérieuse. Oula. Ah, c'est quelqu'un qui ne doit pas être bien en ce moment. Hein. Il va avoir des problèmes de santé par rapport peut-être à sa séparation. Ou qui est en dépression et déprime. Ou il est addict à quelque chose. Il a besoin de repos, cette personne. Il a vraiment besoin de se faire soigner. Une nouvelle rencontre. Donc effectivement, ici, on voit bien qu'il y a envie de faire une nouvelle rencontre pour se mettre en couple et avoir une relation sérieuse. Et cette nouvelle rencontre, je pense qu'il va en tomber, pas malade, mais il va être accro. Donc, est-ce que c'est une nouvelle rencontre du passé que vous aviez fait qui revient? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Oh. Il y a du lourd chez lui, j'ai l'impression. Il y a du lourd. Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, j'ai 3 cartes. Bon. J'ai quelqu'un qui veut retrouver un équilibre, quelqu'un qui est quand même dans sa vie équilibrée, hein, peut-être par rapport à son travail, il y a quelque chose de stable. Il veut également une nouvelle rencontre, il veut peut-être aussi une relation stable, équilibrée, avec une femme blonde ou cuivrée, à titre indicatif, hein, il est peut-être plus porté sur des femmes aux cheveux clairs. Et on parle de secret, donc ça peut être une personne qui ne dit pas tout, qui est un peu secrète, qui ne se dévoile pas de suite, qui préfère rester un petit peu dans l'ombre, entre guillemets, qui préfère peut-être ne pas trop en dire de sa vie. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà marié et qui a déjà, qui a déjà une vie de famille, hein, et qui est peut-être en pleine séparation et divorce. Bon, on en sait un peu plus, hein, donc qui aime peut-être plus les femmes blondes aux cheveux clairs, qui veut retrouver un certain équilibre, qui a besoin de repos, peut-être une personne qui habite en campagne, loin de la ville. Allez, on continue, on va regarder un petit peu si on a d'autres informations sur cette personne et après on va regarder l'évolution possible avec cette personne. Allez, on y va. Alors, c'est quelqu'un que vous allez voir. Ça, c'est sûr et certain, vous allez avoir des rendez-vous.
Après, ça peut être une personne qui travaille où il y a des rendez-vous hein, avec d'autres personnes. Commercial, vendeur, etc. Un rendez-vous, après, ça peut être médecine. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1? Alors, ça peut être un patron ou un papa, comme on disait tout à l'heure. On dit c'est peut-être une personne assez pessimiste, qui n'aime pas trop... après, il est peut-être dans la négativité. Il n'aime pas les choses éphémères. Peut-être il n'aime pas les choses qui se terminent trop vite. Donc, ça peut être un patron hein, d'une entreprise. C'est quelqu'un qui est en conflit, qui est en duel avec soi-même, quelqu'un qui doit toujours batailler peut-être par rapport à son boulot. Alors, on a encore la compagne qui ressort. Donc, peut-être justement une personne qui a besoin de repos, qui a besoin de faire un lâcher-prise, quelqu'un qui vit en campagne. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, il doit avoir un passé lourd, cet homme. Je ne sais pas pourquoi, mais... Les cartes tombent en paquet, ça me fait penser que c'est lourd. Vous me direz, hein. Alors, on parle d'une femme. Hein, ça peut être vous à qui il pense. Hein, peut-être, comme c'est dans l'instant présent, vous connaissez déjà peut-être. Il donne des rendez-vous à des femmes, peut-être aussi. Hein, Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ou sa patronne, ça peut être une femme hein, aussi. On a la montagne et l'été, donc c'est quelqu'un de chaleureux. Ça peut être quelqu'un qui peut sembler froid aux premiers abords et puis que finalement c'est quelqu'un de chaleureux. Il faut apprendre à le connaître. Il a peut-être aussi des énergies féminines. Oh là là, il y a vraiment quelque chose de lourd. On parle de contrat, d'engagement à la maison. Donc ici... Donc ici, ça peut me parler qu'il a une maison à la campagne, qu'il a une certaine stabilité familiale. Bon, il est peut-être en contrat, il y a un contrat de travail. Il est peut-être en contrat marital, hein, du fait qu'on a vu le divorce. Il doit peut-être signer des papiers sur cet été. Il y a quelque chose qui se termine pour lui. Il y a des obstacles avec une femme. Et une dernière carte, s'il vous plaît. On va regarder l'évolution possible entre vous deux. Allez. On parle de travail. Donc après, ça peut être une personne que vous pouvez rencontrer lors d'un travail. Effectivement. On parle de contrat maison-travail, travail à domicile. J'ai peut-être du télétravail en ce moment. Donc voilà ce que je peux dire sur lui. On va regarder l'évolution maintenant. Alors, évolution possible entre vous deux. Entre cette personne aux cheveux clairs et vous. Allez, on y va. Les solutions possibles avec cette personne que vous allez rencontrer, que vous avez déjà vue. Quelle est l'évolution possible, s'il vous plaît, avec cette personne? S'il vous plaît. Alors ici, on parle d'épreuves. Donc peut-être, quand vous allez le rencontrer, il y aura peut-être des difficultés peut-être à vous voir, ou peut-être il y aura des difficultés par rapport à des soucis particuliers, hein, personnels. Évolution possible entre vous deux, s'il vous plaît. Évolution possible. Je vais couper. On parle de solitude. On parle de quelqu'un qui se pose des questions parce qu'il se sent seul.
Allez, évolution possible. On parle de renouveau. Il peut y avoir, malgré les épreuves, avec cette personne, il peut y avoir les papillons dans le ventre. Vous pouvez avoir de l'amour, du renouveau avec cette personne. Vous pourrez être bien ou serein. Alors, on parle de 3 mois. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée il y a 3 mois et qui refait surface, d'accord? Ou c'est une personne que vous allez apprendre à connaître via les réseaux sociaux et que vous allez voir dans les 3 mois. En tout cas, pendant 3 mois ou dans ces 3 mois-là, vous allez vous sentir bien. Alors, évolution possible. Bon, ils vont un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Hein. Il y a un coup de foudre et un amour sincère et véritable. Non, bah c'est pas mal ça. On parle d'un cancer lion vierge. Donc vous qui regardez cette vidéo, vous pourriez être ces signes-là. On parle de l'été, que ça peut être sur cet été que cet amour va se développer. On parle de projet commun. Il est possible qu'avec cette personne-là, vous pourrez avoir des enfants ou une vie commune. Il faut suivre votre intuition dans ce mois-ci. Il y aura des choix à faire dans les 3 mois à venir. Il y a quelque chose qui se transforme. Hein. C'est pour vous ça. Donc vous allez devoir vous faire un choix par rapport à un coup de foudre que vous allez avoir pour cette personne. On parle d'un amour, vous avez peut-être peur, vous avez peut-être des doutes que ça soit passager avec cette personne. On parle d'un nouveau départ. Donc vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez devoir faire un choix peut-être. Ou c'est vous qui êtes peut-être en plein divorce et que vous allez rencontrer cette personne-là et vous allez devoir mettre fin à une situation passée parce que vous aviez un coup de foudre pour cette personne-là. On parle de nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux et d'un temps d'arrêt. Donc entre ce printemps et cet été, il y a une pause. Il y a peut-être une situation qui vous met dans une pause. Il y aura la stabilité, secret, ouais, par rapport peut-être à... Oh, ben, on me reparle encore du passé ici. Hein. Les secrets du passé. Vous êtes peut-être... Cette personne est peut-être dans une relation stable. Et c'est un retour du passé qu'on parle ici. Hein. On a le passé, donc ça peut parler d'un ex hein, qui revient secrètement vous voir. Et vous allez vous retrouver dans un choix. Donc l'évolution possible, c'est qu'on peut effectivement vivre de cette passion et de cette relation amoureuse. Mais entre ce printemps et cet été, il y aura un temps d'arrêt pour moi. Parce qu'on va réfléchir à cette relation. On va réfléchir à cette relation. Parce qu'on a envie de faire des projets, mais il y a encore des épreuves. C'est pour ça, il y a les épreuves et le temps de pause. Il y a encore des choses à régler ici pour moi. Pour vous, en tant que consultant, où vous allez refaire une autre rencontre dans les 3 mois. Donc voilà pour vous, pour le tas numéro 1, vous me direz si cela vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous souhaite plein de belles choses et de belles rencontres. Merci, à bientôt. Allez, nous passons au deuxième choix, les personnes qui ont choisi le deuxième tas, la petite pierre bleue. On va regarder à quoi ressemble votre future rencontre amoureuse et son signe astrologique. Allons-y. Alors ici, nous avons un homme aux cheveux clairs. Peut-être d'origine étrangère ou ça peut être aussi une personne avec des cheveux bouclés, avec un mouvement, les cheveux en arrière. Quelqu'un qui aura peut-être des traits fins. Quelqu'un peut-être de rêveur également. Ici, voilà, je vois quelqu'un avec les cheveux plutôt foncés, châtain foncé à brun, avec un mouvement en arrière et des cheveux un peu ondulés, voire bouclés.
Signe astrologique, allons-y. Cancer. Ça pourra être un cancer, donc ça peut être son signe astrologique, comme ça peut être son signe ascendant ou signe lunaire. À vous de voir. On va regarder quand vous allez le rencontrer. Donc, sur quelle période vous allez rencontrer cette personne. Ah, ben on parle du moment présent. Ben, décidément, avec le choix numéro 1, le choix numéro 1 c'était maintenant, et ben là, ça sera maintenant également. Donc, ça peut être aujourd'hui et les jours à venir. Ou ça peut être déjà une personne que vous connaissez déjà. Et que vous n'avez pas de doute, ou quelqu'un qui tourne autour de vous et voilà, vous n'en doutez pas, ou c'est un admirateur secret. À voir. Allez, on va regarder un petit peu les énergies pour cette personne. Quelles sont les énergies? Comment allez-vous le rencontrer? Alors, j'ai une personne qui aura envie de construire une relation stable et durable. Si vous rencontrez cette personne, il voudra du sérieux. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Allez, 2 petites cartes s'il vous plaît. On a, tu feras une rencontre par internet, donc ça peut être aussi une rencontre comme pour le premier tas, par les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être en discussion déjà avec cette personne. Allez, une petite dernière s'il vous plaît. Ou pas. Allez, s'il vous plaît. Bon, ça ne va pas, donc on va arrêter avec 2 cartes. Donc voilà, ici pour récapituler, ici vous êtes peut-être en présence où vous allez rencontrer une personne aux cheveux foncés, quelqu'un qui a les cheveux à peu près ondulés, bouclés, peut-être quelqu'un de rêveur, du signe astrologique cancer ou ascendant cancer ou en signe lunaire, que vous allez rencontrer peut-être maintenant ou dans les jours à venir. Une personne avec qui il voudra construire une relation durable et peut-être une personne dont vous allez faire la rencontre sur internet. Allez, on va regarder un petit peu plus loin ce qu'on me dit sur cette personne. Le travail, le caractère, la vie qu'il mène. Donc ici, on me parle de porter un jugement. Donc, jugement, ça peut me parler de quelqu'un qui travaille avec la loi, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense de l'autre. Quelqu'un qui aime parler. Donc c'est une personne que vous rencontrez qui voudra beaucoup vous parler. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, c'est parti. Merci de me donner des informations sur son caractère, sa vie. Celle-ci. Alors ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire par le hasard. Vous n'allez pas vous y attendre. Ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, vous allez discuter. Vous allez discuter par hasard. Ça peut être un chef de famille ou un papa. Un chef de famille. Un chef d'entreprise ou un papa. Ou quelqu'un qui a une belle place au niveau de son entreprise. Donc, on a encore la nouvelle rencontre et décidément, on a encore quelqu'un de séparé, de divorcé. C'est quelqu'un qui paraît plutôt joyeux, qui aime rire, qui aime faire des blagues, qui aime la joie de vivre tout simplement. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Quelqu'un qui a peut-être des peurs parfois. Quelqu'un qui n'est peut-être pas trop, qui n'est pas très rassuré peut-être. Qui a besoin d'avoir d'assurance, de l'assurance. Quelqu'un qui peut se mettre facilement d'accord avec l'autre, qui peut facilement faire des compromis, qui ne cherche pas à comprendre, qui accepte peut-être plus facilement les choses. Quelqu'un qui peut donner beaucoup d'amour, qui aime la vie, qui aime en général
Voilà, qui peut donner facilement de l'amour. On sait que les cancers, ils sont très sensibles. Moi, j'y suis. Et donc, je sais que nous, quand on s'accroche à quelqu'un, on aime facilement. Donc, on peut donner facilement également. Quelqu'un qui a peut-être des projets en cours ou qui a envie de faire des projets, qui a peut-être envie de se projeter dans une entreprise et d'être chef d'entreprise, d'être patron de son propre entreprise, de sa propre entreprise. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, c'est encore une personne comme le tas numéro 1 qui aime passer à l'action, qui n'aime pas attendre, qui aime aller au but, droit devant soi. Allez, on y va, deux petites cartes, s'il vous plaît. Je rappelle que ce tirage est général et intemporel, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des choses aussi peut-être qu'il n'aime pas trop. Il peut apprécier les bonnes choses, mais quand il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il le fait savoir, il le fait sentir surtout. On est connu pour être lunatique, hein, nous les cancers. Coup j'aime, un coup j'aime pas. Alors, quelqu'un qui aime quand ça bouge, n'aime pas rester en place, aime bien quand ça déménage. Et ça peut être quelqu'un qui peut avoir un cœur blessé, qui peut avoir beaucoup de blessures par rapport au passé, qui peut être blessé facilement également. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos du deck? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre sur cette personne? Allez. Ah bah décidément. Alors, c'est quelqu'un de positif. Positif attitude. Il ne se laisse pas aller. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a la campagne également. Et ici, on a la conversation. Quelqu'un qui aime s'exprimer, qui aime discuter. On me dit un grand oui. En tout cas, c'est plutôt positif. Quelqu'un qui aime bien la solitude également. Quelqu'un qui aime bien la solitude et qui aime bien se reposer également. Après, ça peut être une personne aussi qui habite hors de la ville. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On parle encore de blessures. Hein. Ici, il y a des plaies. Quelqu'un qui n'aime pas peut-être répéter les mêmes schémas, hein, qui aime bien le changement, qui n'aime pas faire toujours la même chose. On parle de quelqu'un qui aime aussi lâcher prise, qui a besoin peut-être de faire du yoga ou de la méditation. On parle de maison, donc peut-être quelqu'un qui a déjà sa maison également, qui a une certaine stabilité au niveau du travail. Ou qui a aussi un côté enfant intérieur. Hein. On a le cercle social, hein, quelqu'un qui a pas mal d'amis, de copains, copines, qui aime discuter, qui est bien entouré. On parle de quelqu'un qui aime, qui fait toujours des travaux sur, qui a toujours, 1, 2, 3. Qui aime faire les progrès en fait, qui n'aime pas rester toujours stagne ou qui n'aime pas que ça descende, il veut toujours être en progression. On me parle d'un coup de théâtre, donc je sais pas, peut-être il y a des moments où il y a des coups de, je sais pas moi, des coups de
Tout à l'heure, j'ai dit que les cancers étaient lunatiques, mais je sais pas comment vous expliquer. Que d'un seul coup, bah, ça lui prend comment je pourrais vous dire ça? Ah, une personne que si d'un seul coup il a envie de faire quelque chose, bah, ça va lui prendre d'un coup en fait. D'un seul coup, il va se lever, il va dire bon allez hop hop, on fait ça, on fait ci. Voilà, ça me fait penser à ça un petit peu cette carte. Voilà, coup de théâtre, un rebondissement du. Il rebondit facilement. Voilà, cherchez le mot. Et c'est une personne qui peut rebondir facilement une situation. Il ne se laisse pas aller. Allez, on continue. On continue sur ce portrait robot. Alors, c'est quelqu'un qui aime protéger, parce que c'est la carte de la protection qui a sauté. C'est quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui aime faire des voyages. Alors, ça peut me parler aussi d'une personne d'origine étrangère, mais ça peut me parler également de quelqu'un qui aime faire des voyages. Ou qui part souvent en vacances. Alors, j'en ai deux. Là, j'ai quelqu'un qui aime aussi, comme le premier tas, qui ne se laisse pas faire, qui bataille. On parle de contrat, donc il a sûrement un contrat de travail dans une société. On parle de signature. Après, ça peut me parler d'un travail où il doit faire signer des contrats d'autres, hein, peut-être des contrats d'assurance maison, concernant des ventes de maison, par exemple aussi. Pour ça qu'il est beaucoup entouré, donc c'est un métier qui lui permet d'avoir des rendez-vous, de converser avec plusieurs personnes. On parle ici en dos de deck la famille, donc c'est quelqu'un de très familial. Donc voilà ce que je peux dire sur cette personne. Maintenant, on va regarder votre évolution avec elle. Que va-t-il se passer? Est-ce que ça sera plutôt une histoire d'amour ou d'amitié? Voyons voir. Évolution possible entre vous deux. Allez, évolution possible entre vous deux de cette belle rencontre. Quelle est l'évolution possible, s'il vous plaît? Évolution possible. Ici, on parle de sincérité. Ça peut être une relation qui commence sur l'amitié. On parle de réconciliation, de transformation, du renouveau. Allez, évolution possible avec cette personne. Donc, il avait choisi le tas numéro 1. Ça peut être votre âme sœur. Donc, attention, âme sœur ne veut pas dire amoureux. Un âme sœur, ça peut être un frère, une sœur, un ami, un copain, un cousin, tout ce que vous voulez. Hein. D'accord? Donc, ici, vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur. Cette personne-là que vous allez rencontrer. Ça peut être votre moitié. Alors, ça, ici, on a la protection divine. Donc, quelqu'un qui peut vous protéger. Quelqu'un qui peut vous amener au mariage. Par contre, prudence, il y a de la prudence. Peut-être que lui, il va rester sur sa réserve. Peut-être que, comme je disais tout à l'heure, c'est une personne qui veut une relation stable. Il va peut-être rester prudent. Ouais, on parle de projet de vie commune, hein, avec cette personne. Peut-être sur cet hiver, l'hiver prochain. Des projets de vie commune sur l'hiver prochain. On parle d'un Capricorne Verseau Poisson. Je ne sais pas si vous êtes Capricorne Verseau Poisson. On parle d'un amour véritable, d'un amour sincère. On parle de recevoir des messages. C'est une personne qui aimera peut-être vous envoyer des beaux messages d'amour. On parle de solitude. Alors peut-être il y aura une période de solitude. C'est peut-être une personne qui aime bien se retrouver seule de temps en temps. Hein, qui aime bien réfléchir dans son coin.
Parce qu'ici, il y a des blessures. Peut-être il y a des blessures à guérir. Il y a besoin de protéger son petit cœur. C'est pour ça qu'il reste prudent dans l'avancée de projets de vie en commun. Ouais, on parle de méfiance ici. Peut-être c'est une personne où il y a eu déjà des mauvaises relations, hein, ça s'est mal passé et se méfie. On parle de choix, donc il y aura un choix à prendre, à faire pour une vie commune. On prend le temps, patience. Je pense que ça va être une relation où vous allez prendre votre temps, vous n'allez pas aller trop vite. On parle d'invitation ici, par message. Peut-être elle va vous inviter par message et ça va être en élévation. Donc votre histoire, elle peut bien se passer, mais avec le temps. Vous allez choisir de prendre votre temps parce qu'ici j'ai une personne qui se méfie, qui veut rester prudent, qui ne veut pas aller trop vite. Peut-être c'est une histoire qui va commencer par l'amitié et qui se concrétisera sur un amour véritable sur cet hiver. Vous allez recevoir des messages d'amour ou une invitation à venir. Moi ici j'ai l'homme qui est ressorti, le succès. Oui, effectivement ça va être le succès avec cette personne. Il y a le succès, la transformation dans les 3 mois et le bonheur absolu. Et les choses bougent à avance. Donc ici, ça peut me parler que ça peut se conclure par un emménagement à une vie commune. Hein. Effectivement, parce que il y a quand même... c'est quand même une personne qui veut une relation stable et durable. Donc pour moi, je pense qu'il va prendre son temps. Vous allez prendre votre temps. Vous allez vous méfier peut-être au début. Et au fur et à mesure de vous connaître, il va se dévoiler. Peut-être par des messages, vous allez recevoir des messages d'invitation. Et ça sera le succès avec cette personne. Donc voilà pour vous, pour le tas numéro 2. J'espère que cela vous parlera. J'espère que vous avez pris des notes également. N'hésitez pas à me faire un retour, bien sûr, hein, et de me tenir au courant. Sinon, je vous souhaite plein de belles choses et de belles rencontres. Merci, à bientôt. Allez, nous passons au dernier tirage, le tas numéro 3, les personnes qui ont choisi cette pierre claire, blanche. On y va. Que vous réserve cette nouvelle rencontre? Qui va être cette personne? À quoi ressemblera-t-il? Quel signe astrologique également? N'hésitez pas à prendre des notes, s'il vous plaît, pour vous souvenir et pour m'aider à voir si mes tirages ont été bons. Allez, on y va. Nous avons encore un châtain ou brun, cheveux foncés, avec un regard plutôt, je vais pas dire un regard fuyant, mais un regard avec confiance, quelqu'un qui est confiant, quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui est sûr de lui, avec, je dirais, des yeux clairs, quelqu'un de souriant, quelqu'un d'agréable, quelqu'un de lumineux. Pareil que le trait numéro 2, quelqu'un qui a les cheveux plutôt ondulés, pas trop raides. Et ouais, et avec un petit peu de barbe. Léger. Alors, son signe astrologique, on me dit un Capricorne. Donc, signe astrologique Capricorne, ça peut être son ascendant ou signe lunaire. On va regarder quand vous allez faire cette rencontre. Cette rencontre avec cette personne est prévue pour quand? Pour vous qui avez choisi le tas numéro 3, merci de me donner une carte. S'il vous plaît, une carte pour le tas numéro 3. Oh, bah décidément. Vous êtes toutes les personnes qui ont choisi mes 3 tas, vous êtes tous les trois tas dans le présent, donc ça va arriver. C'est incroyable. Pourtant, regardez, hein, j'ai les autres cartes, c'est l'hiver, l'été, le printemps, l'automne. Et ben 3 tas, j'ai la carte présent qui saute. Donc, les amis,
vous allez rencontrer cette personne dans l'immédiat, où vous êtes déjà en train de parler avec, ou c'est un ex, ou c'est quelqu'un qui va arriver bientôt. Voilà, tout simplement. Ah, c'est incroyable. C'est maintenant, quoi. Allez, on y va. On va regarder les énergies pour vous et pour cette personne célibataire qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, tu feras cette rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Ça peut être dans un divertissement loisir. Bon, j'y crois pas trop avec ce qui se passe en ce moment. Mais bon, ça peut être aussi pendant des vacances. On ne sait-on jamais. En tout cas, si vous sortez, mesdames, peut-être que vous allez rencontrer par hasard dans la rue une personne aux cheveux bruns. Vous penserez à moi, hein, avec les yeux bleus, hein, de signe Capricorne. Donc, voilà, lors d'une sortie. Première possibilité. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ne me dites pas que c'est encore une personne divorcée. J'ai trop de cartes. Allez, on y va. Allez. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Donc, c'est une personne qui aura envie de construire quelque chose de beau et de bon. Ça sera plutôt prometteur. Allez, peut-être une troisième carte, s'il vous plaît. Possible d'avoir une troisième carte. Non, j'en ai deux, c'est trop. Une, s'il vous plaît. Allez. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter à 2 cartes. Ça ne veut pas tomber. Celui-là, bon, celui-là me prend. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être le retour d'un ex. Donc, nouvelle rencontre, soit pour certaines, lors d'un déplacement. Pour d'autres, un ex qui revient. Ou ça peut être un ex que vous allez revoir dans la rue par hasard. Ni vu ni connu. Et peut-être une chance sera possible. Alors, 2 petites secondes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne que vous allez rencontrer, s'il vous plaît? Qui est cette personne pour vous, les célibataires? Allez, carte s'il vous plaît. Ah bah, on me le confirme, ça sera bien un homme brun que vous allez rencontrer. Ça c'est bien, les tirages se suivent, ça correspond et ça c'est ça qui est bien, ça c'est vraiment... Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme brun? Eh ben, c'est une personne qui vous proposera peut-être un mariage dans le futur. Ou un pacte, vous proposez de vivre avec. C'est vraiment quelqu'un qui veut avoir une relation durable, et se construire. Pour du sérieux. Un cœur qui guérit. Donc peut-être il a eu des blessures du passé et a envie de guérir. Alors, il peut être actuellement, il est en déménagement, d'accord? Il déménage peut-être, ou c'est quelqu'un qui aime bouger, et qui n'aime pas rester en place. Alors, quelqu'un qui peut-être travaille dans la fonction publique, ce procès, litige, ça peut me parler de ça, ou après ça peut me parler d'une personne qui est en litige en ce moment, peut-être par rapport à une histoire du passé, une séparation, un divorce, tout ce que vous voulez. Mais alors, niveau travail, ça peut me parler de quelqu'un qui
travaille pour la fonction publique, c'est pour ça que ça bouge. Hein, C'est une personne avec qui vous aurez un amour passionnel et un coup de foudre. Donc, une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, si c'est pas un ex, ça sera une nouvelle rencontre. Qu'est-ce que nous avons d'autre sur cette personne? Alors, on parle de père de famille, ou ça peut être un chef d'entreprise, comme le deuxième temps, quelqu'un qui a son propre, qui est auto-entrepreneur, quelqu'un qui veut réaliser des vœux, qui a le vœu de se marier. Alors, tout à l'heure, je parlais de procès litige, donc c'est peut-être une personne qui n'a jamais été mariée. Il est peut-être séparé, mais pas marié. Et comme je confirme que je pense que c'est quelqu'un qui travaille dans la fonction publique. Donc c'est quelqu'un peut-être qui était engagé, mais pas marié. Mais c'est quelqu'un qui veut se mettre en couple. Parce qu'il y a un cœur à guérir. Il souhaite se mettre en couple. Il souhaite se mettre en couple. Quelqu'un qui a des enfants. Quelqu'un qui a des enfants. Il guérit aussi peut-être tout simplement d'un ancien mariage. Et que là, il a envie de retrouver une certaine stabilité. Hein. Et là, vous allez faire une nouvelle rencontre et ça sera un nouveau coup de foudre. Et il veut se remarier. Il y a des personnes comme ça. Hein. Et oui, je confirme. Je porte l'uniforme. Donc, pour moi, ça peut être un policier. Hein. Policier, avocat. C'est quelqu'un qui se déplace. Donc, moi, je vois plus policier, gendarme, ASVP, je sais pas. Fonction publique. Bon, après, pas spécialement dans la police, hein, ça peut être un infirmier, un médecin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis divorcée, donc quelqu'un de séparé. Allez, 2 cartes s'il vous plaît. Pour terminer là. Alors, travail avec les enfants, donc ça peut être aussi quelqu'un qui a... Alors, on parle de travailler avec les enfants, l'âme d'enfant. Ça peut parler d'une personne qui est joyeux, qui aime jouer avec les enfants, qui a un âme d'enfant. Ça peut me parler également un médecin, un pédiatre, ou travaille à l'hôpital, mais pour les enfants. D'accord ? C'est aussi un travail qui bouge beaucoup, infirmier pour enfants, etc. Porter un jugement. Ça peut me parler que c'est quelqu'un qui juge facilement, qui sait reconnaître les gens bons, les gens vrais. Et on parle d'un blond cuivré. Donc c'est peut-être une personne qui préfère les personnes aux couleurs, enfin je parle des femmes parce qu'on interchange, hein, bien sûr, là j'y tire la carte homme, mais c'est pour vous mesdames. Peut-être qu'il aime bien, qu'il y a des petites préférences pour les femmes blondes. Et monsieur a des projets en cours. Allez, on continue sur sa lancée. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne en plus, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Qui est cette personne que vous allez rencontrer? Quelqu'un qui a la joie de vivre, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a la béatitude, qui est serein. Quelqu'un qui aime l'abondance. Quelqu'un qui a la foi, hein, c'est peut-être un croyant. Quelqu'un qui a la foi. Peut-être quelqu'un qui prie beaucoup le divin. Quelqu'un qui donne sans compter, quelqu'un qui aime peut-être aider les autres.
qui aime faire plaisir. Quelqu'un qui n'aime pas les choses qui ne durent pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il n'aime pas les choses éphémères. D'où le fait qu'il veut une relation stable. Quelqu'un qui aime les voyages. Ou après, ça peut me parler d'une personne d'origine étrangère. Hein. Quelqu'un qui aime bien voyager. Quelqu'un qui se déplace beaucoup également. Quelqu'un qui aime se retrouver en famille, qui a une famille. Quelqu'un qui regarde vraiment un œil ouvert sur l'autre. C'est quelqu'un qui se méfie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, quelqu'un qui pensera à vous, hein, vous êtes sorti en tant que consultant. Quelqu'un qui fait le choix du cœur, quelqu'un qui sera amoureux, quelqu'un qui sera bien, zen, reposé. Quelqu'un qui aime peut-être des féminines plutôt calmes, plutôt sereines. Quelqu'un qui ne soit pas trop olé olé. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Quelqu'un qui soit comme lui, béatitude, joie de vivre, quelqu'un qui soit pas volage entre guillemets. Là, on parle du printemps. Donc, le printemps, c'est les projets, le renouveau. Donc, faire des projets à deux. Et que ça n'aille pas que d'un sens. C'est une personne qui voudra que ça aille dans les deux sens. Qu'il n'y ait pas un qui fasse plus que l'autre. Que ça n'aille pas que dans un sens. Hein. J'en ai eu un peu trop. Allez. Ça peut être quelqu'un qui va être votre ami pour démarrer. Hein. Moi, ça me parle de coup de foudre. Donc c'est quelqu'un de positif. Quelqu'un dont vous pourrez être soudé. Quelqu'un avec qui vous pourrez collaborer facilement. Et une personne qui peut faire un lâcher-prise également. C'est quelqu'un où il est soudé en famille. Allez, une petite dernière carte et après on va regarder l'évolution possible entre vous deux. Une petite dernière carte. Et on parle d'engagement. Il sait se faire respecter, cette personne. C'est quelqu'un qui tient ses promesses également. Qui tient ses promesses et ses engagements. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette troisième personne. Maintenant, on va regarder l'évolution possible entre vous deux, histoire d'amour ou amicale. Allez, évolution possible entre vous deux. Pour le tas numéro 3. Allez, c'est parti, le tas numéro 3. Ici, on a une pause, un temps d'arrêt. Donc peut-être vous n'allez pas aller trop vite dans votre relation. Vous allez prendre votre temps. Parce qu'il y a peut-être des blocages, des choses à débloquer. Mais vous allez tenter votre chance. Il y a des opportunités avec cette personne. Parce que vous ne voulez pas d'un amour éphémère, vous ne voulez pas que d'un flirt. Attention à ce que la relation ne soit pas instable au début, parce que peut-être, comme vous avez peut-être peur que ça soit un amour éphémère, attention à ce que la relation ne soit pas instable et
Ouais. En fait, je pense que ça viendra plus de lui. Il y a des opportunités avec cette personne, mais cette personne peut-être aura peur que ce soit que passager. Donc la relation sera peut-être instable au début si vous vous mettez ensemble. Alors moi, il me dit non. Bon. Élévation, il dit oui, il y a des blocages, il y a des chances, hein, mais il y a une période de crise. Hein. À mon avis, il y a un coup de foudre. On parle du passé et secret. Bon. Alors, l'évolution possible. Évolution possible. Méfiance. Méfiance dans cette relation. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans une relation stable. Ou c'est peut-être le retour d'un ex. Mais on dit qu'il n'y aura plus de secret. Il y a peut-être cet homme-là a peut-être une vie cachée. Il y aura une période de crise avec cette personne si vous la rencontrez. Ou cette personne est en période de crise. Peut-être vous allez avoir une histoire, mais ça ne sera pas sérieux. Et parce que cet homme est déjà peut-être dans une relation stable, c'est lui qui se met dans des états... on parle de méfiance. Femme, blessure... Ouais, vous allez être blessé. Hein. Oh. Il y a des épreuves suite à une séparation ici. Il y a une guérison à faire. Alors ici, mesdames, vous avez des blessures à guérir. Peut-être par rapport à une séparation dont vous êtes à l'heure actuelle. Il va falloir suivre votre intuition. Peut-être par rapport, il y a des épreuves par rapport au matériel. Dans les 3 mois, peut-être vous allez faire la rencontre de cette personne. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un ex qui revient par rapport à une séparation. Il y a une guérison à faire. Alors peut-être vous allez rencontrer, ou mesdames, vous êtes peut-être au bord de la rupture, vous êtes peut-être en séparation, mais si on parle d'un retour d'un ex. Ou vous étiez avec cette personne, et cette personne revient vers vous pour la stabilité. Mais il y aura encore des difficultés, des épreuves avec cette personne. Parce que cette personne ne veut plus d'amour éternel, il veut la stabilité. Et il ne veut plus de secret. Il ne veut pas que cette relation soit secrète. Donc il se méfie, il y a une méfiance. Il y a une méfiance. Ouais, c'est peut-être une personne qui avait une vie de famille, hein, qui est dans l'épreuve. Et vous allez être blessé. Hein. Il y a des blessures. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que ça fait blocage. Il y a des blocages, il y a des choses à régler, des choses à guérir ici, dans cette relation. Parce qu'on ne veut pas d'amour éphémère, on ne veut pas de... Voilà. Donc là, je ne peux pas vous répondre si la relation va être bien ou pas. Parce qu'ici, pour moi, ça sera une relation instable. Voilà pour vous. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires si cela vous parle. Revenez vers moi par la suite hein, si ça vous arrive. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle fin de journée. Et n'hésitez pas à venir vers moi pour des guidances plus personnalisées. Et je vous dis à très vite. Merci, à bientôt. Bye bye.